Bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode donc d'apprentissage du japonais à travers les jeux vidéo. Et on va commencer aujourd'hui notre série qui va se concentrer sur Persona 4. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le jeu, Persona 4, en gros, sans trop spoiler, on incarne un lycéen lambda le jour qui est en général envoyé dans une nouvelle ville. Et ce lycéen mène une vie de lycéen lambda le jour, tout en vivant une vie de justicier, entre guillemets, la nuit avec son groupe de potes. Donc ça donne des situations vraiment très réalistes avec un japonais vraiment tel qu'on le trouve dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment super hâte qu'on découvre ça ensemble. Et par ici. Ah tiens, t'es encore plus beau qu'en photo. Bien, bienvenue dans la ville. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Je suis Dojima Ryutaro. Je crois que c'est ça son nom, Dojima Ryutaro, si je ne dis pas de bêtises. Donc en haut, la première ligne, c'est Yokoso Inaba, je crois, Inabashi. Donc bienvenue à Inabashi. Donc Yokoso, bienvenue. Inabashi, c'est le nom de la ville. Inaba plus shi pour dire la ville. Et c'est pour dire, c'est la particule ici de destination. Donc bienvenue à Inabashi. Omae o azukaru koto ni natteru. Omae o azukaru koto ni natteru. La directe, super intéressant. Omae. Donc là, on est sur un pronom de la deuxième personne, donc assez familier. Hein. Donc là, voilà, on est sur un homme qui a l'air un peu, voilà, un peu bourrin entre gros guillemets, un jeune. Donc voilà, on est sur ce genre d'interaction où là, omae marche bien. Azukaru, c'est le fait de s'occuper. Ici, dans ce cas-là, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un, s'occuper de, par exemple, garder un enfant. Là, ici, on voit bien qu'a priori, la personne va s'occuper de lui comme un tuteur, a priori. Et donc, c'est ce que ça dit. Donc, azukaru, c'est ça. Et koto ni naru, c'est le fait de... C'est quand on veut exprimer qu'une décision a été prise. Une décision extérieure. En français, en général, on ne le traduira pas. Donc là, par exemple, on traduirait ça par salut, bienvenue à Inabashi, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et dans ce cas-là, quand on veut exprimer en japonais une décision qui est prise, une décision en général, je rentre pas dans les détails là, mais en général, qui n'est pas forcément de notre fait, juste on est pris un peu dans le cours des événements comme ça, on va mettre le verbe le verbe, pardon, à la forme dictionnaire, koto ni naru, koto ni naru. Donc là, azukaru koto ni naru, azukaru koto ni naru. En général, c'est plutôt à la forme passée, parce que la décision a été prise et voilà, là c'est terminé. Il se trouve qu'on peut le trouver aussi en forme en teiru. Et là, c'est pour marquer une décision qui est encore en cours. On a ici, voilà, donc comme j'ai dit, hop, verbe forme diko, là, azukaru, azukaru, azukaru. Là, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un, comme je disais. Donc, il a été décidé que j'allais m'occuper de toi. Azukaru koto ni naru, azukaru koto ni natteru. Bien, c'est ton cousin. Dis-lui, voilà, dis-lui au moins bonjour. Dis-lui bonjour. Aisatsu shiro. Alors, aisatsu suru, c'est le fait de saluer, de dire bonjour ou au revoir en fonction du contexte. Là, le papa, le père utilise une forme, utilise une forme pour donner un ordre de manière impérative. Shiro, shiro. Dans ce cas-là, le verbe suru devient. Donc après, ça dépend des verbes, mais là, dans ce cas-là, le verbe suru devient shiro. Donc, voilà. Aisatsu shiro. Allez, dis bonjour. C'est un peu dur. C'est pour ça que de manière générale, dans la vie de tous les jours, à part dans certains types de contextes, je vous déconseille par exemple de vous l'utiliser parce que ça peut être vraiment familier, voire agressif. Là, c'est pas de la part du père, c'est pas agressif, c'est pas forcément agressif, mais c'est très rentre-dedans, on va dire. Hein. C'est un père, voilà, c'est une manière un peu autoritaire de dire allez, dis bonjour. Donc là, oui, voilà, donc on a le verbe otiru. Otiru qui veut dire tomber. Donc ça peut être les feuilles qui tombent d'un arbre, par exemple, ou alors son portefeuille, ses clés qui tombent de sa poche. Donc là, littéralement, excusez-moi, c'est tomber.
donc forme passée, hein, là, comme ça ici. Le petit yo pour attirer l'attention, informer. Informer la personne que quelque chose est tombé. Là, ici, un ochitayo kore. On est sur deux ados. Voilà, donc là, on est sur une forme neutre, hein, une forme plutôt familière, parce que, voilà, c'est deux ados qui discutent. Et kore. Ochitayo kore. Il est assez fréquent, voilà, nous, enfin, les apprenants, on a plutôt l'habitude d'apprendre qu'on dit, par exemple, kore ga ochitayo, kore wa ochitayo, de mettre le kore d'abord. Ah, arigato, merci. Jibun no janai. Jibun no janai. Super intéressant, effectivement, jibun. Jibun, c'est soi-même. Self, soi-même. Et il se trouve que là, jibun no janai, le nom ici, il est super intéressant parce qu'il permet de ne pas répéter l'objet, le nom de l'objet dont il est question. Donc là, j'ai pas trop vu, j'imagine que c'est un portefeuille. Je sais pas trop. J'imagine un portefeuille en japonais, ça se dit saifu. Donc on va prendre l'exemple justement de saifu, donc le porte-monnaie. Si on avait voulu faire une phrase un peu pas très naturelle et un peu mécanique, on aurait dit Jibun no saifu janai. Jibun no saifu janai. Ce n'est pas mon portefeuille. Mais étant donné que là, c'est comme en français, étant donné que là, la personne a le portefeuille dans la main, les deux personnes la voient, même en français, même si on pourrait dire c'est pas mon portefeuille, on serait naturellement tenté de dire c'est pas le mien. Parce que tout le monde, là, les deux personnes qui sont en interaction savent de ce dont il s'agit, du portefeuille qui est dans la main de la personne qui l'a ramassé. Il se trouve qu'en japonais, on va pas faire comme en français, par exemple, on a des mots type le mien, le tien, le sien, etc. On va avoir un procédé qui est encore plus simple que ça. On va utiliser la particule non. On va utiliser ce qu'on appelle le no elliptique. Le no en grammaire, certains linguistes, certains grammairiens appellent ça le no elliptique, c'est-à-dire un no qui permet de faire l'ellipse, qui permet d'ignorer, de ne pas répéter le mot dont il est question, pour dire justement le mien, le sien, etc. En général, ça marche surtout dans un contexte de possession. Ça évite voilà, de devoir répéter à chaque fois ce n'est pas mon portefeuille, ce n'est pas mon téléphone, etc. Donc là, on passe de jibun no saifu janai à jibun no janai. Et c'est beaucoup plus naturel comme ça. Doyara oto shite shimatta rashi. Dashi. Ici, c'est hyper intéressant. Dashi, si vous voulez, c'est un adjectif auxiliaire. C'est-à-dire que c'est un adjectif qu'on va rajouter après une partie de phrase. Donc là, en l'occurrence, après un verbe à la forme neutre. Ça veut dire plein de trucs. Dashi, ça permet d'exprimer des tas de trucs. Mais là, ici, on va se concentrer sur cet usage-là, tel qu'on le voit là, ici. À savoir le fait d'exprimer un jugement basé sur des preuves, ici. Donc là, si vous voulez, c'est un apparemment, mais c'est un apparemment avec des preuves. C'est pas juste vous qui avez imaginé ça dans votre tête. La preuve, là, en l'occurrence, c'est vous pensiez que c'était pas à vous, et en fait, la personne juste en face vous dit, bah si, t'as fait tomber un truc, quoi. Doyara, c'est un apparemment aussi, ça permet un peu, si vous voulez, de renforcer dashi. Mais ça a à peu près le même sens, c'est juste un adverbe comme ça mis au début pour renforcer un peu le dashi. Donc c'est apparemment. Otosu, c'est le fait de faire tomber. Ochiru tout à l'heure, c'était le fait de tomber. Voilà, c'est tomber de ma poche. Là, c'est vous qui faites tomber. Donc oto shite shimatta. Shimau, Teshimau, on en parle très très souvent sur cette chaîne. C'est un point de grammaire, c'est une structure qui est hyper fréquente et hyper utile pour marquer en général ici l'action regrettée, le oups, j'ai pas fait exprès. Là ici, donc là, oh apparemment, oups, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait tomber. Dashi, apparemment, je l'ai fait tomber. Donc oui, donc kuruma, c'est la voiture, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Yoi, c'est l'ivresse, c'est le fait de pas se... Alors ivresse à alcool ou alors le fait de ne pas se sentir bien. Notamment, bah voilà, alors là il se trouve que c'est kuruma yoi, donc c'est la maladie quand on est en voiture, enfin le fait d'être malade quand on est en voiture, mais par exemple, funa yoi, funa yoi, ça va être le mal du bateau, par exemple. Vous allez aussi avoir, on va retrouver le mot justement yoi comme ça, pour le fait d'être malade dans des attractions. Vous voyez, donc c'est le fait motion sickness en anglais, donc c'est le fait de ne pas se sentir très bien, là ici d'avoir le mal des transports. Tu te sens pas bien, c'est la voiture, t'as le mal des transports? La dosta. Dosta. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Daijoubu. Ça va? Daijoubu ka? Tu te sens bien? Qu'est-ce qui se passe?
Tsukareteru. On va dire ça. On va dire, je suis un peu... tsukareteru, je suis un peu fatiguée. Tsukareteru. Tsukareteru, je suis fatiguée. Alors, c'est le verbe tsukareru, le fait d'être fatigué. Il se trouve qu'en général, pour dire, ça va dépendre du contexte, mais là, dans ce contexte-là, pour dire je suis fatiguée, on va le mettre à la forme en teiru. Teiru qui permet ici de noter un état qui dure. Ouais, un état actuel, un état qui dure. Donc là, tsukarete, parce que quand on est fatigué, on n'est pas fatigué une seconde. C'est un état qui, voilà, qui dure un petit moment quand même. Donc, tsukareteru. Petite forme en teiru. Tsukareru, tsukarete, tsukareteru. Je suis fatiguée. J'anticipe la question, c'est quoi la différence avec nemui? Nemui, c'est le fait d'être fatigué, mais dans le sens avoir envie de dormir. Sleepy en anglais, alors que là, tsukareteru, c'est une fatigue plus globale, c'est une fatigue physique, une fatigue psychologique. Ça veut pas dire que le gars a forcément envie de dormir. Ça veut dire que le gars est juste épuisé, qu'il a envie de se poser, qu'il en a marre du trajet, quoi. Voilà, donc là, on a un point de grammaire qui est avancé, qui est considéré comme avancé, qui est Gatera. Gatera, c'est du JLPT1, mais en vérité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on entend souvent, oui, ça sert à rien d'apprendre la grammaire du JLPT1 parce que c'est des trucs qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie. Faut nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de grammaire, beaucoup de structures qu'on retrouve au programme du JLPT1 qui sont peu utilisées, des choses que même certains japonais n'utilisent pas dans la vie de tous les jours s'ils sont pas dans un certain cadre, notamment professionnel. Ceci étant, dire que la grammaire du JLPT1 ne sert à rien, c'est un peu exagéré. On retrouve quand même pas mal de points de grammaire niveau JLPT1 qu'on croise dans la vie de tous les jours. Gatera en fait partie. Il se trouve que ça permet d'exprimer le fait de profiter d'une situation, profiter d'une action pour profiter d'un déplacement, je vais y revenir, pour faire autre chose. Donc là, par exemple, donc, bon, en général, on prend le verbe à la forme en masse et on met gatera à la place de masse, donc iku, ikimasu, ikigatera. Y aller et profiter d'aller quelque part pour faire autre chose en même temps, à l'occasion. Avec un nom, donc là c'est le cas avec sampo, promenade, on rajoute juste gatera et ça devient sampo gatera. Profiter de la promenade pour faire quelque chose de en même temps, en fait, quelque chose qui n'était pas prévu, mais tiens, on le fait en même temps. Donc là, hein, sampo gatera. Si tu profitais de profite de la promenade, si tu profitais de la promenade pour sonoren demo mite kitara douda. Et si tu profitais, qu'est-ce que tu dis? Douda. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu dis de regarder un peu dans le coin? Regarder un peu dans le coin pendant que tu fais un peu une petite promenade. Sampo gatera. Profiter de la promenade pour sonoren. Dans le coin, dans les alentours. Demo, là c'est pour faire une petite proposition. Proposer, ah tiens, est-ce que tu irais pas dans le coin? Mite kitara. Faire un petit tour pour regarder. Doda, kitara, tara doda. Et si tu faisais ça, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un petit coin, un petit tour dans le coin? J'anticipe tout de suite la question. C'est quoi la différence avec tsuideni qu'on retrouve et qui a à peu près le même sens, même le même sens qu'on retrouve au niveau JLPT3, donc aller quelque part pour faire quelque chose. La différence, beaucoup de natifs même ne savent pas vraiment l'expliquer non plus. En gros, il y a plusieurs théories. Mais déjà, le champ d'usage de Gatera est plus restreint. Je rentre pas dans les détails, mais les deux points de grammaire ne se forment pas pareil, ne se construisent pas pareil. Il y a quelques petites différences comme ça. En termes d'usage, en termes de contexte, la différence principale, c'est que d'une part, Gatera va s'utiliser surtout pour des verbes de déplacement, des verbes ou des noms qui font référence à un déplacement. Donc là, un sampo Gatera se promener, alors que tsuideni est beaucoup plus large que ça. Et la deuxième différence aussi, c'est que Gatera, même si c'est quelque chose de fréquent, même dans la vie de tous les jours, il y a un côté un peu moins, légèrement moins oral que Tsuideni. Tsuideni qui est vraiment un peu passe-partout. Avec Gatera, il y a une manière de parler un tout petit peu plus pas forcément plus poli, hein, la preuve, là, le gars, il parle de manière très détendue, mais un petit peu plus élaborée, quoi, on va dire. Kuki osu, littéral, donc prendre l'air très très littéralement. Kuki, c'est l'atmosphère, c'est l'air, voilà, l'atmosphère. O, COD, hein, et se, aspirer, donc j'aspire quoi? J'aspire l'air, donc en français, je prends l'air, prendre l'air. Donc là, on le voit, hein, le gars nous dit, Ore wa koko de matteru kara, je t'attends là, donc, sampo gatera, soto no kuki demo sutte kuru to ii.
Sampo gatera, en profitant de ta promenade. Soto no kuki, l'air extérieur. Demo, on retrouve le démon juste avant, là, qui permettait un peu de faire une proposition. Alors, on remplace à la place de o, kuki o su, on dit kuki demo su, pour dire, voilà, prends un peu l'air, je te propose de prendre un peu l'air. Prends un peu l'air. Su tekuru toi, tekuru, voilà, va un peu dans les alentours pour prendre l'air. Toi, ce serait bien, je pense que ce serait bien que tu prennes un peu l'air. Korekara shirabaku wa kazoku doushi da. Korekara, c'est à partir de maintenant, shibaraku pendant un petit moment, shibaraku wa kazoku doushi, kazoku doushi. Kazoku, c'est la famille. Doushi, bon c'est voilà, c'est du même clan, t'es du même rang, t'es dans le même bateau, t'es là quoi. Donc kazoku doushi, tu fais partie de la famille. Maintenant tu es de la famille. Pendant un an, tu vas faire partie de la famille. Donc voilà, sens-toi à l'aise. あ、お世話になります. Ça, c'est pas mal ici, le お世話になります. Comme ça ici. お世話になる, ça veut dire un million de choses différentes. Enfin, selon le contexte, ça veut dire plein, plein, plein de trucs différents. Là, il se trouve que dans ce contexte-là, c'est cool parce que ça permet de le comprendre un petit peu. En fait, お世話になる, c'est ce que vous allez dire à quelqu'un quand vous comptez sur lui pour qu'il vous aide. Dans un contexte professionnel, on va pouvoir utiliser ça. Ça va être ce que vous allez pouvoir dire si vous êtes accueilli chez une personne japonaise, par exemple, pendant quelques jours pour dormir ou des choses comme ça. Et quand la personne vous a rendu le service, par exemple en quittant la chambre d'hôte ou des choses comme ça, vous direz Osewa ni narimashita. Vous remettrez cette expression au passé. Parce que, vous vous êtes occupé de moi. Osewa ni narimashita. Donc voilà, en gros, c'est pour montrer un peu, si vous voulez, de la gratitude. Là, le fait que ce soit mis à l'inaccompli, au présent slash futur, en gros, pour simplifier, c'est que, voilà, c'est pas encore passé, c'est, voilà, je compte sur vous, merci, en français, on le traduirait par merci pour votre hospitalité. C'est bien à l'esprit que Osewa ni naru, ça va vraiment dépendre du contexte. Je pense que vous doutez que dans un contexte professionnel, merci de votre hospitalité, c'est très bizarre. Là, dans ce contexte-là, voilà, en gros, c'est merci d'avance de me rendre service, quoi. Donc, merci de votre hospitalité. Ici, le te que l'on voit comme ça, oto-san no shigoto te. Oto-san, ton père, shigoto, le travail, oto-san no shigoto, le travail de ton père, te. Le te, comme ça, c'est une contraction de la particule de citation to. Et on a tendance à ne pas toujours le comprendre ou à l'oublier, mais en fait, il est extrêmement fréquent. Mais vraiment extrêmement, extrêmement fréquent en japonais oral, en japonais même dans la vie de tous les jours, de reprendre ce qu'on est en train de dire, de reprendre les paroles de quelqu'un ou ce qui est abordé dans une conversation en reprenant la particule to, donc de citation, qui est contractée te à l'oral. Ce qui fait que dans un japonais plus scolaire, par exemple, un japonais tel qu'on peut l'apprendre comme ça dans les manuels, etc., on aurait envie de faire un truc comme Oto-san no shigoto wa, ou même Oto-san no shigoto wa nan desu ka. Mais c'est assez lourd, et dans la vie de tous les jours, surtout à une gamine, surtout dans un contexte un peu détendu comme ça va vite être très, 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 enfin vraiment, scolaire, lourd, pas naturel. Oto-san no shigoto te sera beaucoup, beaucoup plus courant, beaucoup plus naturel, du moins dans ce contexte-là. Et il se trouve que voilà, c'est quelque chose qu'en général, que beaucoup de gens en général ne savent pas, qui n'est en général pas enseigné dans beaucoup de manuels ou beaucoup de méthodes de japonais, mais il se trouve que à l'oral, la particule wa va parfois être remplacée par la citation, par la particule de citation contractée te, to, qui devient te. Et donc on se retrouve avec, non pas oto-san no shigoto wa, mais avec oto-san no shigoto te. C'est quoi? Il fait quoi comme boulot du coup ton père? Parce on cite, on parlait du taf juste avant et on le cite en fait. Keiji, c'est un inspecteur de police, en gros. Oto-san keiji dakara. Mon père, son boulot c'est de s'occuper des affaires criminelles parce qu'il est inspecteur de police. En gros, il parle de la liaison amoureuse là entre les trois, le politicien, la présentatrice télé et la chanteuse. Nete shimaoka. Neru, c'est le fait de dormir, voilà, de s'allonger, de dormir. Teshimau, je crois que j'en ai déjà parlé au début de l'enregistrement, c'est le fait de dormir, le fait de dormir n'importe quoi, c'est le fait de faire quelque chose sans faire exprès, ou alors de manière involontaire, ou alors regretter que quelque chose se passe. Là, il se trouve qu'on est sur un usage un peu poreux, certainement un peu différent.
En général, on a tendance à dire qu'il y a deux usages de teshimae, verbe formant te plus shimae, à savoir enfin, situation que l'on regrette, ou alors action qui est faite avec, qui est complétée, qui est terminée. Je rajouterai un petit bémol à ça parce que je trouve qu'en général, cette explication-là, je trouve qu'elle colle pas forcément aux traductions, aux situations. C'est-à-dire que dormir complètement, ça marche pas, c'est un peu bizarre. Faut aussi se dire que souvent, teshimae, il y a une histoire d'action qui est faite, mais pas de main morte, quoi. Vraiment faite complètement, mais pas dans le sens terminé, faite avec insistance avec tous ses efforts, quoi, on va dire. Donc là, il y a un côté peut-être un petit peu, ah là là, on est crevé de notre journée. Nete shimao. O, la forme en O comme ça, c'est la version familière de masho. Nete shimaimashou, qui devient en forme familière nete shimao. Nete shimao. Allez, dormons bien. Là, on voit bien que Teshimae ici, enfin, le fait de ne pas faire exprès de dormir, ça ne marche pas. Il y a vraiment le côté, allez, vraiment, on n'y a pas, allez, on se couche là. Il y a un côté, voilà, on se couche, on dort et on dort bien. Shokuji, c'est le repas, si vous voulez, c'est comme gorin, asa gorin, par exemple pour le petit déjeuner. C'est un petit peu plus formel, c'est un petit peu plus poli, c'est un petit peu plus formel, donc des fois on va préférer l'un ou l'autre. Wa, le thème, hein, shokuji wa, kimi ga, kimi ga. Là, on utilise la particule ga pour, comme si on voulait pointer du doigt, en fait, hein, la fille. Enfin, ga, c'est souvent pour marquer un peu un choix parmi d'autres, pour mettre en valeur, comme s'il y avait un coup de projecteur sur quelqu'un ou quelque chose par rapport à une situation. Là, bon, déjà, pourquoi on a mis un ga? Parce que, comme on a déjà un thème juste avant, la particule wa, on va éviter d'avoir wa à la suite, comme ça, en général, ça se fait pas trop. Et on va avoir un gars comme ça pour vraiment la désigner, pour dire en fait, c'est toi, en français je pense que c'est le ton en fait hein, qui ferait tout, c'est toi qui a préparé à manger, shokuji wa kimi ga, c'est toi qui as fait à manger? Sous-entendu, c'est pas ton père, il y a un peu de ça aussi. Hein. Totu, totu c'est mi-chemin, très littéral, pour le voir très littéralement, donc totu made, jusqu'à mi-chemin. Onnaji michi dakara, onnaji michi. C'est la même route, c'est le même chemin. En français, voilà, là, ce serait tochu made. Ce serait plus naturel, là, de dire, en fait, on fait une partie du chemin ensemble. Ici. Hein. Tsuite ne yona, ça vient de... Donc, c'est une version contractée, masculine, assez familière de... Tsuite nai, c'est la poisse. La poisse, littéralement, c'est... littéralement, en japonais, on dit « ça ne suit pas ». Ça ne suit pas le bon cours des événements, ça se passe pas comme il faut. Tsuitenai, ça ne suit pas tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est... Donc tsuku, suivre, être accroché, être raccord. Teiru, quelque chose qui se passe de manière continue un peu dans le temps comme ça. Tenai, ça ne se passe pas, on continue correctement. Tsuitenai, la poisse. Et il se trouve que la forme en nai, souvent, à l'oral, de manière très familière, souvent de la part d'hommes, ça va être remplacé, le nai va devenir ne. Itai, ah ça fait mal, ça douille. Tsuitenai, la poisse, tsuitenai, la poisse. Tsuitenai, on a, ah la poisse, franchement. Ça va être Moroka, pardon, notre prof principale, a priori. Ah, tu rentres seule? Tu veux rentrer avec nous? Moi, je suis Chie. Tu sais, on était assis à côté. Eh, toi, là, Yukiko, c'était Yukiko, pas vrai? Orekara, dis, là, maintenant, là, aller quelque part, tu voudrais pas sortir, tu voudrais pas qu'on sorte un peu, s'amuser quelque part? Donc là, oui, effectivement, vous avez asobi ni ikanai. Le fait de prendre votre verbe à la forme en masse, d'enlever masse, donc asobimasu, asobu, jouer, s'amuser, asobu, asobimasu, vous enlevez masse, et ça devient asobi. Plus niku, asobi niku, aller faire quelque chose, aller sortir, s'amuser. Ici, vous rajoutez donc asobi niku, sortir, s'amuser. Le fait, quand vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un, de mettre ça à la forme en aïe ou à la forme négative, ça permet de faire une proposition un peu plus détournée. Asobi ni ikanai, comme en français. Tu voudrais pas sortir avec moi? Bon, alors là, c'est pas sortir avec moi dans le sens où on est ensemble, on est un couple, c'est sortir, s'amuser. Tu
voudrais pas sortir boire un verre, aller au cinéma? Tu voudrais pas sortir avec moi? Il y a quand même quelques endroits un petit peu intéressants. Et puis le ryokan que tiennent les parents de Yukiko est super connu aussi, ça fait un peu la fierté de notre ville. Non, pas tant que ça, c'est juste un, c'est juste un bâtiment un peu vieillot. Enfin bon, enfin, il est quand même souvent publié dans des magazines spécialisés, etc. Oui, donc elle expliquait qu'il y avait, que c'était assez populaire, qu'il y avait des touristes qui venaient, etc. Et elle a dit non, mais non, non, elle fait preuve un peu de modestie. Gênant! Ne, tokoro de sa, et au fait, tenez, attendez. Yukiko te, donc là vous avez vu, on retrouve le te dont je vous parlais tout à l'heure, hein, vous savez, qui remplace la particule va. Ici, hein, Yukiko te, parce qu'on parle de Yukiko depuis tout à l'heure, on la cite, etc. Yukiko te bijin da to omowanai. Bijin, c'est une belle femme, une belle en fait, hein, et voilà, donc là, Yukiko te, on aurait très bien pu dire Yukiko wa, mais pareil, c'est un peu moins naturel, dans ce contexte-là. Yukiko te bijin da to omowanai. Bijin, une belle femme. To omou, vous vous rappelez, hein, to omou, je pense que beaucoup de gens connaissent ça, c'est le fait de penser. Donc, non, quand on a un nom avant, on met des devient da. Bijin da to omowanai. Omowanai, et dis donc, tu trouves pas, tu penses pas que Yukiko est belle? Et une belle fille plutôt, ouais, belle fille est belle. Omou. Ah ouais, je suis d'accord. Chotto inikui. C'est difficile à dire. Donc là, effectivement, quand on prend notre verbe à la forme en masse, donc là, iimasu, dire, iimasu, qu'on enlève masse et qu'on met l'adjectif nikui, adjectif en i, nikui à la place, donc i, nikui, nikui, ça veut dire difficile de faire, difficile à faire. Donc par exemple, voilà, hein, iimasu, i, nikui, difficile à dire. Et le tout devient un adjectif en i après. C'est pour ça que là, je l'ai mis en orange. Donc après, ça se comporte hein, comme un adjectif en i classique. Par exemple, c'était difficile à dire, si vous voulez le mettre au passé, i nikukatta. Ouais, pour des êtres humains, voilà, des êtres humains beaux, qui sont populaires, qui plaisent, notamment voilà, dans un contexte romantique, notamment. Donc là voilà. Donc, gakko demo, sugoi. Moten no ni sa. Bon, là, c'est une version très contractée, très orale, mais voilà, c'est moten no ni sa, moten no ni sa. Dis donc, pourtant, à l'école, elle a la cote, elle plaît beaucoup, et pourtant, kareshi zero. Elle a zéro copain. Okashikunai, c'est pas bizarre. Et il y a eu un, quelqu'un qui s'est pendu qui s'est pendu à une antenne. A priori, quelqu'un est passé, quelqu'un a été témoin de ça. Et les personnes, les voisines, là, a priori, qui sont en train de dire, oh là là, je voulais voir ça. Ah, mais non, il y a déjà, la police et les pompiers étaient déjà là. Attends, comment ça, un cadavre, un corps? Et qu'est-ce que vous faites là? Ah, très bien. Kininaru. Kininaru, c'est le fait d'être curieux. Voilà, d'avoir de la curiosité, le fait d'être curieux dans ce contexte-là. Ou d'être, ça peut être aussi être inquiet, mais là c'est vraiment, je pense que c'est plutôt être curieux vu le contexte un petit peu. Chotto kininaru. Chotto. Et là, alors là, c'est mis en forme en T parce que souvent quand on est un peu hésitant, voilà, souvent on finit les phrases comme ça en forme en T et on finit pas la phrase, on laisse en forme en T comme ça en suspens. Ou alors c'est parce que le gars nous a coupé la parole, on sait pas trop, mais là, voilà, il est assez fréquent de finir ces phrases avec une forme en T comme ça quand on veut laisser planer un peu le truc, dire ah mais c'est en français, je pense que ce serait le ton qui dirait ah on était là, on était un peu curieux, c'est tout. Shiriai? Shiriai, c'est une connaissance. En soi, le mot, ça veut dire une connaissance. Là, dans ce contexte-là, c'est tu le connais. C'est vrai que nous, en français, dans ce genre de contexte, on utiliserait le verbe connaître. Et donc, on aurait envie de faire pareil en japonais, d'utiliser le verbe connaître, peut-être, et de poser une question comme ça. Ce sera plus naturel, dans la plupart des cas, d'utiliser le nom shiriai et de dire littéralement c'est une connaissance. Shiriai, tu le connais?
Ouais, je suis son tuteur. Bon, prenez soin de lui, prenez soin de lui. Bon, allez, traînez pas là, rentre vite à la maison. Normalement, le prochain épisode sera en live sur Twitch, donc n'hésitez pas, si vous découvrez un peu la chaîne via YouTube, à suivre un peu ce qui se passe sur Twitch. Le pseudo, c'est le même que la chaîne YouTube, Gokaido, donc voilà, on se retrouvera peut-être là-bas. Et sinon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!